Le stress avant une inspection est complètement normal. Et pourtant, c'est souvent ce qui fait le plus perdre ses moyens. Tu peux être super bien préparé, connaître ta séance sur le bout des doigts, avoir tout anticipé. Mais le jour J, tu doutes, tu perds tes mots, tu te sens moins à l'aise. Et c'est tout à fait normal. Mais sache que tu peux apprendre à gérer ce stress et faire en sorte qu'il ne prenne pas le dessus. Et ça change tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce stress apparaît et surtout comment mieux le gérer, simplement et facilement. Première chose à comprendre, c'est que le stress n'est pas un problème en soi. Et non, c'est une réaction tout à fait normale. Il est là parce que ton corps se prépare à un moment important. Il se met en mode danger potentiel, il devient ultra vigilant, prêt à bondir en cas d'attaque. Du coup, toute ton énergie quitte ton cerveau et il devient moins irrigué. Pour mettre toute ton énergie dans tes bras, qui seront prêts à te défendre, et tes jambes pour courir te mettre à l'abri. Bref, il devient difficile de prendre des décisions. Le problème, ce n'est pas le stress en lui-même. En vrai, non. Si tu y penses, le stress peut te permettre de faire des choses incroyables. Courir plus vite, travailler plus rapidement et efficacement quand une deadline approche. Ou une mère qui va réussir à soulever un tronc d'arbre d'une centaine de kilos parce que son fils est coincé en dessous et elle veut l'aider. Le stress peut nous donner de super pouvoirs. Non, le problème en fait, c'est quand ce stress prend trop de place, est présent trop longtemps. Parce que dans ce cas-là, eh bien, il t'épuise avant même le jour de l'inspection. Et là, tu n'arrives plus à prendre de décision. Tu n'arrives plus à décider ce que tu veux faire à tes élèves. Du coup, tu finis par faire tout. Tu n'es plus à même d'anticiper les difficultés des élèves. Du coup, tu passes à côté d'erreurs potentielles. Et ça arrive très souvent en inspection. Et c'est un vrai problème. Mais rassure-toi, il y a des techniques faciles à mettre en place pour ne pas laisser déborder ce stress, dont on parlera plus tard. Deuxième point important, le stress vient souvent d'un manque de repères. Et ouais, tu sais pas exactement ce qui va se passer, ce qui est attendu, ce que va regarder l'inspecteur ou comment réagir face à un incident en classe ou face à une question difficile de l'inspecteur. Et c'est ça en fait qui crée beaucoup d'incertitudes. Plus les attendus sont clairs pour toi et plus le stress diminue. Il faut donc que tu travailles l'inspection en amont, que tu anticipes un maximum tout ce qui pourrait t'aider pour ne pas être déphasé par un imprévu. Veille simplement à préparer ton dossier calmement. Renseigne-toi sur les vraies attentes et les vraies répercussions de l'inspection. Vérifie comment une inspection se déroule et d'ailleurs n'hésite pas à demander des conseils à tes collègues. Ils auront certainement déjà entendu parler de l'inspecteur ou de l'inspectrice qui viendra t'observer. Ils pourront donc te donner des astuces et te dire ce que tu dois attendre de cet inspecteur ou inspectrice. Est-ce que c'est un inspecteur un peu cassant devant toi mais qui te félicite dans le compte-rendu? Est-ce que c'est une inspectrice ultra bienveillante qui cherche à te rassurer et te mettre à l'aise? Tu peux anticiper tout ça. Ça t'enlèvera énormément de stress. Tu pourras plus facilement te projeter et enlever une part d'inconnu. Troisième chose qui augmente le stress, vouloir être parfait. Vouloir tout contrôler, tout anticiper. Mais ça, c'est impossible. Et ça augmente la pression. Il faut que tu admettes que tu ne pourras jamais tout contrôler. Alors je te dis pas ça pour qu'au final tu te décharges de tout et que tu prennes le parti que tu ne te contrôles de toute façon absolument rien. Non, il est nécessaire que tu prépares ce que tu peux préparer. Tu peux bien sûr anticiper un maximum et contrôler un minimum là où tu veux que ta séance et tes élèves aillent. C'est ça que tu peux contrôler. Mais une inspection n'attend clairement pas la perfection. Alors relativise. L'inspection attend une pratique claire et réfléchie. Quatrième point, ton stress influence ta posture le jour J. Et ouais, avec le stress, tu te retrouves à parler plus vite, tu expliques plus, tu bafouilles, tu contrôles davantage, tu deviens ultra vigilant. Résultat, les élèves ont du mal à te suivre et ils sont moins en activité et ta séance devient moins fluide. Et ça peut te donner l'impression que ça ne marche pas. Tu dois déjà foirer ta séance alors que tu viens à peine de la commencer. Tu te dis que tout est fichu et tu perds de plus en plus tes moyens. Alors que ça n'a rien à voir avec la séance que tu avais prévue. Mais ça a à voir avec la façon dont tu l'apportes. Donc, n'hésite pas à faire une pause.
Prends de grandes respirations pour calmer ton système nerveux et te remettre dans le moment présent, comme tu serais durant n'importe quelle autre séance. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Ce qui m'amène directement à la 5e chose, et là, écoute bien, tu peux agir sur ce stress, même sans tout changer, et avec des techniques simples que tu peux faire dès que tu ressens le besoin de le faire, sans matériel, durant la préparation, en classe, durant la séance, ou juste avant l'entretien. Par exemple, tu peux simplement ralentir, respirer profondément et te recentrer. Dès que ton système nerveux s'emballe, souffle et expire ton stress. Répète-toi que tout va bien, que tu vas y arriver. Et ça change tout. Répète l'opération plusieurs fois pour que ton cerveau soit réoxygéné, que les choses redeviennent claires et que tu ne sois plus en mode survie. Pas besoin de tout révolutionner. Il suffit simplement d'avoir quelques repères. Si tu dois retenir une chose, c'est que le stress ne disparaîtra pas, mais il peut être géré. Et surtout, il ne doit pas prendre le dessus. Mais pour ça, il faut savoir quoi faire concrètement, comment se préparer, comment réagir le jour J, et comment se recentrer rapidement sans se laisser submerger. C'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Inspection Sereine, où je te donne des techniques concrètes, des outils simples et une méthode claire. L'objectif n'est pas de ne plus stresser, c'est de rester capable d'agir malgré le stress.